Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Alex le Rôliste, mon nom c'est Alex et aujourd'hui on discute de background pour un petit épisode spécial du temps des fêtes. D'ailleurs, je voudrais souhaiter à tous mes abonnés de très joyeuses fêtes, un joyeux Noël et de bons moments avec leur famille. Alors je vous souhaite un bon visionnement. Mais Alex, moi je sais pas c'est quoi un background. Tu m'intrigues, explique-moi donc. En effet, qu'est-ce que le BG ou background? En fait, on pourrait résumer le BG ou background par la vie d'un personnage, son histoire et ses motivations. Il s'agit en effet d'une étape très importante dans la création d'un personnage, parce qu'elle détermine ses motivations, souvent ses intentions futures, puis un personnage avec une histoire complète donne souvent un jeu plus profond puis pousse beaucoup plus l'immersion. Notons qu'un background plus fourni, ça donne aussi à votre maître de jeu l'occasion de créer un scénario beaucoup plus personnalisé pour vous, et dans le cas du grandeur nature, un background complet, ça aidera grandement à interpréter son personnage. Et avec vous aujourd'hui, en fait, je vais essayer de déterminer comment créer un personnage de base et y rajouter un petit peu plus de saveur. On va commencer avec quelque chose de simple que je vais improviser avec vous, en fait, on the spot, direct là, je me reprends même pas sur ma prise, et je le jure. Alors, pour créer un personnage de base, il faut tout simplement un nom, un lieu d'origine, puis une histoire basique. Donc, je vais créer, je sais pas, le nom de Basile. Basile est un paysan. Basile est un paysan qui habite dans la ville de Speaker. Tiens, il habite dans la ville de Speaker et Basile a passé toute sa vie, en fait, à travailler dans les champs avec ses parents qui étaient, en fait, des agriculteurs. Et d'ailleurs, c'était pas mal ça sa vie. Et un jour, il a décidé de se tanner. Il est parti à l'aventure pour voir d'autres horizons. Voilà, là on a un personnage de base, quelque chose de simple avec lequel on peut travailler. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à Basile, en fait, pour lui redonner un petit peu plus de structure? Eh bien, qu'est-ce que c'est maintenant le métier de Basile sur les routes? Ben, Basile a eu plusieurs difficultés parce que sur les routes, la température était mauvaise, donc il a dû s'arrêter à une auberge et le temps de payer pour son voyage, le temps de payer pour le restant de son voyage, devenu serveur dans une auberge. Bon, ok. Vous voyez, on a son métier, ça en rajoute. Tiens, un événement marquant de son enfance. Ben, Basile, lui, ce qu'il aimait beaucoup, en fait, c'est quand il allait avec son père faire les champs avant même qu'il ait l'âge d'avoir le droit d'aller dans les champs. Ça le faisait sentir comme un jeune adulte, puis lui, ça y plaisait vraiment beaucoup à Basile de faire ça. C'est quoi le membre de la famille avec lequel il s'entendait le mieux? Ben, c'était sa petite sœur. Ben, sa petite sœur était toujours là un petit peu pour le protéger, malgré le fait qu'elle était plus jeune que lui. Elle avait vraiment un bon caractère. Puis Basile se faisait souvent bien écœurer par les jeunes du village. Sa sœur arrivait toujours pour le sauver. Puis c'est pour ça qu'il y a une maudite belle relation avec sa sœur Basile. Tiens, c'est quoi sa couleur préférée? Ben, brun, parce que brun, ça lui rappelle un petit peu les vêtements de paysans, sa maison qui était justement de bois brun. Il a toujours aimé le brun, c'est réconfortant pour lui et c'est ça. C'est quoi son plus grand défaut? Ben, Basile, il est un peu égoïste. Veut pas, il aime pas vraiment partager. Il avait tellement peu d'envie que tout ce qu'il y a, ben, il veut le garder pour lui, puis il aime vraiment pas partager. C'est quoi sa plus grande qualité? Mais on pourrait dire que la plus grande qualité de Basile, c'est quand même son courage. Basile a souvent affronté des loups dans les bois pendant que ses parents allaient chasser un petit peu autour. Il a toujours été le premier pour vouloir défendre les siens, puis c'est un petit peu son plus grand côté sympathique. Basile est quelqu'un de très courageux, il va jamais avoir peur, c'est toujours le premier à vouloir défendre ses amis. Son hobby préféré, ben Basile aime ben gros le dessin. Ça peut paraître stupide, vu que c'est un paysan, il est pas très lettré, mais il adorait dessiner les champs, dessiner les maisons du village et dessiner des choses dans ce style-là. Lui, ça y plaisait à Basile de faire ces affaires-là. Là, ce que vous voyez, c'est que j'ai créé un personnage de base. Mais que Basile était un paysan qui était parti à l'aventure, crime, vous voyez, on a rajouté plein de petits éléments qui rendent le personnage donc plus intéressant, puis donc plus vivant. Et on pourrait terminer avec des détails finaux. Exemple, Basile, là, s'il mourait aujourd'hui, ce serait quoi son plus grand regret? Ben, sûrement que Basile, son plus grand regret en tant que paysan à l'aventure maintenant, ça serait sûrement de ne pas avoir eu le temps de revenir dans son village pour un peu se vanter de ses exploits, montrer qu'il était pas juste fait pour une vie de paysan. Sûrement ça. Le but ultime, c'est quoi son but ultime à Basile? Ben, Basile, le paysan, là, sûrement que son but, c'est de s'affranchir, justement, de son rôle de paysan. Il veut devenir un aventurier, il veut devenir riche, il veut avoir de l'argent, des richesses pour en faire profiter toute sa famille. Puis c'était quoi ses motivations de partir à l'aventure? Bien évidemment, Basile, là, il était tanné, là, d'abourer des champs. C'est bien le fun, 2-3 étés de temps, mais là, il était tanné, il voulait plus grand. Alors, il a pris ses clics puis ses claques, il a pris toutes les payes que les champs lui avaient rapportées. Il s'est acheté 2-3 affaires, une épée, 2-3 bioles, un sac à dos, on va dire, puis il est parti à l'aventure, Basile. C'est pour ça que maintenant, il est sur les routes. Vous voyez,
Le personnage de Basil, à la base, n'était qu'un paysan, mais en rajoutant quelques éléments tout simples, on rajoute énormément à sa création. Je vous invite d'ailleurs à faire cet exercice-là avec vos personnages, comme ça vous découvrirez peut-être ainsi des détails que vous pensiez pas pouvoir imaginer pour. Et d'ailleurs, cela renforce énormément le sentiment d'appartenance avec un bonhomme quand tu inventes tous ces petits détails-là, car tu te rends compte au final que tu as inventé une vie au complet. C'est vraiment très gratifiant et ça te fait sentir bien en fait, parce que tu te rends compte que ton imagination est bien plus forte que ce que tu pouvais penser. D'ailleurs, ça va être tout pour la vidéo aujourd'hui. C'était vraiment juste une petite introduction au background. Je vais sûrement faire d'autres vidéos là-dessus, beaucoup d'autres vidéos là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et ben, c'était tout simplement ça. Je m'appelle Alex le Rôliste. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes encore une fois. Joyeux Noël. Profitez de ce temps-là pour vous reposer. Et on se revoit après les fêtes.